remis en cause. Le couloir des exilés, c'est d'abord un ouvrage de Michel Agier, donc, qui porte ce nom. Le couloir des exilés, c'est une étude sur plusieurs phénomènes qu'il étudie à travers l'histoire. Le phénomène des exilés, ce qu'on a appelé les exilés, c'est plutôt le début du siècle. Les réfugiés, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, et ce qu'il nomme maintenant les indésirables. Et maintenant devant toi, ô public recueilli, je récite la litanie des morts parmi les indésirables. À partir de ce texte, Michel Agier et Catherine Portevin, ils ont ajouté des témoignages et des poèmes. De la fenêtre de ma chambre, je regarde ces jeunes gens sur la route qui mène au port. L'attente du prochain camion se transforme en promenade. Par petits groupes, ils déambulent, s'assoient sur le trottoir, bavardent. Et nous avons encadré cette réflexion par un texte d'Atik Rahimi qui ouvre le spectacle et un texte de Marine Diaye qui le ferme. Atik Rahimi raconte le moment où il est parti d'Afghanistan. Si les chiens te trouvent, il faut t'immobiliser. Ne pas avoir peur. Si tu cours, ils t'attaquent. Et Marine Diaye raconte l'histoire d'une femme noire qui franchit et qui meurt en tentant de franchir un mur au Maroc. Ce qui s'est imposé, c'est qu'on allait d'un côté traiter le texte avec des voix. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe deux grandes classes. La classe des mondiaux et la classe des locaux. Les mondiaux sont chez eux partout. Les locaux ne sont chez eux que chez eux. Bidonville, ghetto, banlieue du monde. Les migrants sont aujourd'hui 200 millions à se déplacer sur la Terre. Trois voix se partagent le texte, se partagent donc les poèmes, les témoignages, les réflexions de Michel Agier qui est anthropologue. À toi, l'habitant d'ici, je voudrais raconter l'odyssée de ceux qui marchent. Je suis le nomade, je suis né là-bas, je suis né ailleurs. Et puis on a décidé de construire une chaîne d'action physique. Mais le travail de la bande-son et le travail des mouvements s'est fait de façon séparée. Et à un moment donné, avec Nathalie Vamparis qui travaille avec moi le mouvement, et Louise Bardet, nous avons rassemblé, nous avons fait se rencontrer les deux. Mais ces deux univers ont travaillé indépendamment l'un de l'autre. Parfois ils se rencontrent, ils se font écho ou ils agissent parallèlement. Donc Renato Bianchi a eu cette idée je pense que de faire que on voyait la figure, parce que c'est la figure du fugitif, hein, le personnage que j'incarne, c'est la figure du fugitif ou la figure du nomade. Le nomade étant le nomade de la nuit des temps et étant aussi l'anthropologue. Donc j'alterne comme ça ces deux figures, du fugitif et du nomade, et Renato a eu l'idée qu'on le voit à travers quelque chose qui fait quelque chose. On n'était pas en contact direct avec lui. Que le mouvement s'écrivait, mais on ne le voyait pas absolument parfaitement bien. En fait, vous êtes seul sur scène, mais il y a beaucoup de personnes qui vous encadrent. Énormément de personnes pour savoir eux ce qu'ils font, parce que s'ils font de la peinture ces 3 jours. Non, c'est-à-dire que si tu veux, là, j'ai un réel problème. Et donc, Michel Agier et Catherine Portevin, qui sont les auteurs du texte. Il y a Nathalie Vamparis, qui est chorégraphe. Il y a Louise Bardet, qui fait le son, qui conçoit le son. Il y a Renato Bianchi, qui fait le dispositif. Il est assis, il a deux assistants qui sont à la fois des constructeurs et des machinistes avec des spécialisations de ce qu'on appelle la régie plateau ou la régie son.
Il y a une conceptrice de la vidéo qui s'appelle Judith Hertel. Elle est assistée d'un Thierry Villemort qui lui va faire ses techniques de vidéo. La déléguée de production Aude Clément et la personne qui travaille à mes côtés pour la compagnie des comédiens voyageurs, c'est Marie Piquant. La stagiaire étant vous-même, Élodie. Mon pays, c'est là où depuis toujours asile me fut donné. Nous partons donc de la Maison de la Culture d'Amiens. J'ai failli dire de la comédie de Caen parce que nous avons déjà fait une résidence dans le cadre des ortillonnages l'an dernier. Nous avons été invités par la comédie de Caen pour faire une résidence. Ici, c'est notre 3e période de travail. La création va se faire ici à la Maison de la Culture en mars. C'est là que viendront les acheteurs et que commencera, nous espérons, une grande tournée.